Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est une immense joie pour moi ce jeudi 27 août 2026 euh, de vous retrouver avec les 400 publications, le thème du dimanche 30 août 2026 que nous sommes en train de réaliser en ce moment précis. Je vous invite à vous réjouir avec moi. Je vous invite à être en joie avec moi, car ceci est un accomplissement dans le Seigneur. Et tenez-vous tranquille, l'Éternel dit, quand j'ai commencé cette activité, que je suis très important dans ce monde. Il a dit en ces termes en anglais, je répète exactement ce qui est écrit, bien gravé dans les cieux, à cet effet. Between the world and you, you are very important. C'est le message de l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans ce que nous faisons. Je vous assure que si vous êtes engagé aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes dans la parole tous les jours que Dieu fait, vous devenez sa parole. Vous devenez vraiment son messager. Et l'Esprit Saint est en vous et agit à tout moment et fait tout en vous. Cette transformation est capitale pour tous ceux qui se sont révélés en ces termes, qui se sont révélés à Dieu par leur, je dirais, abnégation, par leur désir de se servir de la parole pour annoncer la bonne nouvelle. Je dis merci, infiniment merci à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, infiniment merci à vous qui écoutez et qui utilisez ces paroles à tout moment. Je dis merci à l'Éternel car il est écrit, les cieux utilisent ces paroles. Qui suis-je pour qu'il en soit ainsi? Je ne peux que rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui l'a permis. Et je suis sûr qu'il en sera ainsi pour vous qui voulez vous engager et faire comme moi pour que nous puissions ensemble accomplir cette noble mission. Tenez-vous tranquille, un exemple est ici, Jérémie. Nous le verrons à travers ses paroles et l'exemple que nous ne cessons jamais de citer, le grand exemple, je dirais, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'il a envoyé Jésus-Christ. Son exemple est encore ici pour accomplir tout ce qui est bien dans le Seigneur. Et sans plus tarder, je vous dirai, l'Éternel sait faire ces choses avec ce thème qui nous est issu, qui est intitulé « Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Si tu fais ce que je fais, personne ne peut te vaincre, jamais. » Et nous verrons, suis avec moi ce qui suit. Alors, je te donnerai l'explication de ce thème et les commentaires des deux textes, celui de Jérémie chapitre 15, verset 15 à 21 et de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 16, verset 21 à 28. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Bien-aimé, alors que le peuple d'Israël allait s'acharner sur Jérémie, dû au fait qu'il donnait des prophéties de malheur, l'Éternel lui dit ceci: ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. Je te protégerai et je te délivrerai.
et je te délivrerai. L'Éternel le déclare. Oui, je te délivrerai des méchants. Je te sauverai des violents. Jérémie chapitre 15, versets 20 à 21. David a été délivré de la main de Saül parce qu'il portait le grand nom en lui. C'est la raison pour laquelle aucun mal ne pouvait lui arriver sans la permission de son Dieu. Actuellement, il se peut que tu vives toutes sortes d'attaques. Et Dieu te dit ceci. Je suis celui qui te délivre. Crois simplement le Seigneur Jésus-Christ qui a tout fait pour toi. Tant que tu demeures sous son abri, comme le dit le psaume 91, tu es protégé. Aucun mal ne t'arrivera. Dieu nous rappelle ceci. Ils ne te vaincront pas parce que tu portes mon nom. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Éphésiens chapitre 1, verset 21. La puissance du nom que tu portes te rend vainqueur. Alors, lève-toi et proclame la parole de Dieu. Garde ta foi, tout simplement, en ses promesses et expérimente ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ce que Jérémie a fait et nous verrons dans Jérémie chapitre 15, verset 21, que je vais vous livrer une nouvelle fois. L'Éternel prévient Jérémie qu'il ne peut agréer son intercession. Moïse et Samuel, eux aussi, dont nous connaissons la vie de prière et leur amour pour Israël, ne pourraient plus rien dans l'état actuel de ce pauvre peuple. Voir Psaume 99, verset 6. Jérémie est au bord du désespoir, verset 10. Il prend Dieu à témoin de sa fidélité. En ces termes, tes paroles se sont-elles trouvées? Je les sais manger. Comparé à Psaume 119, verset 106. Le livre de la loi avait en effet été retrouvé dans le temple et le jeune sacrificateur en avait fait ses délices. Enfants de Dieu, puissions-nous, comme Jérémie, trouver tous les jours dans la Bible la nourriture de notre âme et en même temps la joie de notre cœur. Paul rappelait à Timothée qu'un bon serviteur du Christ Jésus doit être nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine. 1 Timothée chapitre 4 verset 6. L'Éternel encourage son fidèle mais craintif témoin qui, pour lui, porte le mépris. Verset 15. Psaume 69 verset 8. Et il lui promet de le délivrer. Il invite à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Un disciple de Jésus doit avoir une conscience délicate pour discerner le bien et le pratiquer, pour juger le mal et s'en séparer. On parle aussi à 1 Pierre chapitre 3, verset 10 à 12. C'est à cette condition seulement qu'il pourra parler comme la bouche ou l'oracle de Dieu. Verset 19. Et c'est ce qui, justement, a manqué un peu à Pierre quand il n'a pas encore l'Esprit Saint, était avec Jésus-Christ. Dans ce second texte, Matthieu chapitre 7, verset 21 à 28. Et je vous rappelle le passage bref de la semaine passée, de la 399e.
Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il fut ressuscité le troisième jour. La haine des principaux du peuple à l'égard de Jésus irait juste là. Et du côté de Dieu, cette mort était nécessaire pour l'accomplissement de toutes les glorieuses vérités annoncées à Pierre dans les versets 18 et 19. Mais sa foi et son intelligence n'étaient pas à la hauteur de ces révélations. Son cœur s'arrêtait à la vérité que Jésus était le Christ, le Messie, et au royaume glorieux qu'il devait établir. Ne pensant qu'à ce côté de la vérité concernant la personne de Jésus, lorsque Pierre entend parler de sa mort, il le prend à part et lui dit, « Seigneur, Dieu t'en préserve. Cela ne t'arrivera point. » Pauvre Pierre, sa grande affection pour le Seigneur et le désir de jouir au plus tôt du royaume en gloire lui font repousser la pensée de sa mort. Mais ses pensées étaient en cela en opposition à celle de Dieu. Le pauvre Pierre, qui l'instant d'avant parlait comme oracle de Dieu, devient ici un instrument de Satan. Ce dernier cherche à détourner Christ de son chemin d'obéissance, mais il est aussitôt reconnu et repoussé. Jésus, se retournant, lui dit, « Va, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Ses pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Sans la mort du Seigneur, Pierre aurait été exclu de toutes les bénédictions qui se trouvaient dans les pensées de Dieu. L'homme ne songe qu'à la jouissance de la chair, pour laquelle la mort n'est pas nécessaire, au contraire. Quelle distance entre les pensées de Pierre et celles de Jésus. Lui vient dans ce monde en disant, « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté, dans laquelle la mort était comprise, base sur laquelle Dieu pouvait accomplir tous ses conseils. » Tandis que Pierre dit, « Dieu t'en préserve. » Pour être juste, nos pensées doivent suivre celles de Dieu. Autrement, nous prenons en considération celles de notre cœur, qui peuvent être sincères, paraître bonnes, mais s'opposent aux choses de Dieu, puisqu'elles se rapportent à ce qui convient à l'homme. Voilà, bien-aimés, ce que nous avons à vous dire à propos de ce thème. Et il va falloir que nous tirons beaucoup d'exemples de ces enseignements, de ce que nous pouvons avoir, la parole de Dieu. C'est ça notre nourriture. Faisons comme Jérémie pour que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu. Christ a tracé le chemin. Nous avons vu l'exemple de Pierre qui a la volonté, qui aime son Seigneur, mais qui n'avait pas cet esprit-là. Mais tenez-vous tranquille, lorsqu'il a reçu cet esprit, il en a fait. Et c'est ce que je veux pour chacun de vous, avec ces 400 publications. Peut-être vous ne le saviez pas. Aujourd'hui, vous l'avez déjà. Et je vous invite à faire comme Pierre, après avoir reçu l'Esprit Saint. Vous qui avez reçu Christ, agissez comme lui. Agissez comme Jérémie, qui intercède à tout moment pour son peuple. C'est ça l'homme qui a l'Esprit de Dieu. C'est ça un dirigeant. C'est ça le responsable d'église aujourd'hui. C'est automatique. Si vous avez l'Esprit de Dieu, c'est sincère. Vous devez vous
avancer, évoluer dans de bonnes œuvres, chercher le bonheur, chercher le bien-être de tout le monde. C'est de cela il s'agit, car l'Éternel est avec vous et vous ne pouvez pas vous en dérober. Jamais. Au moment opportun, vous devez agir sans que personne ne s'y attende. C'est ça ce que nous devons retrouver chez les hommes de Dieu, ceux qui conduisent le peuple de Dieu, les bergers. Voilà les caractères aujourd'hui que nous devons retrouver d'eux. Donc que ces 400 publications te permettent d'être agréable à Dieu, te permettent de retrouver ta lettre de noblesse devant ton Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu peux en trouver partout sur YouTube, dans les forums. Seigneur Dieu Tout-Puissant a permis cela. Va, cherche la parole de Dieu, vis selon ces paroles et tu as le salut garanti. Tout marche bien pour toi. Avec ça, la sagesse qu'il faut pour bien marcher sur terre, tu l'as. Et je t'invite à aller chercher, à aller manger la parole, à aller vivre selon ces paroles pour le salut de ton âme. Voilà qui met fin à cette activité et je vous invite aussi d'être ensemble avec moi afin que beaucoup de choses puissent être encore réalisées par la grâce de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a tout fait et qui nous a choisis pour ces activités. Je vous remercie, vous qui utilisez, vous qui, de près ou de loin, soutenez ces activités, par vos prières surtout. Je vous remercie très sincèrement. Tous ceux qui ont contribué à la réalisation des 400 activités, l'Éternel vous bénit dans le nom de Jésus-Christ. Soyez-en remerciés par notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt. Nous sommes ensemble dans le Seigneur pour d'autres choses à venir encore dans le Seigneur. Votre serviteur, Seigneur Saint-Tendant apôtre, Ignace des églises des Chérubins et Séraphins, sur la paroisse d'Avrancourt numéro 1, Saint-Gabriel. Je vous remercie. À bientôt.